Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Chute mortelle de Zoé dans les Ardennes. Une enquête d'Apolline Richard. Le soleil se lève à peine sur les Ardennes belges. À travers la brume matinale perce un doux soleil d'automne. Il n'est pas encore 8 heures quand Zoé, Joëri et leurs 2 chiens se mettent en route. Bonnet sur la tête et chaussures de marche aux pieds, les 2 époux de 33 et 34 ans ont pour la matinée un programme merveilleux. Gravir le célèbre rocher du Hérou, une arête de 1400 mètres qui surplombe le parc naturel des 2 Ourtes. Une randonnée exceptionnelle avec un panorama à couper le souffle, surtout en cette saison, lorsque les forêts de la vallée se parent de 1000 couleurs chatoyantes. En prendre plein les yeux n'est pas le seul objectif du couple. Après 9 ans de mariage, Zoé et Joëri traversent une période de doute. Un peu de lassitude amoureuse, l'usure du quotidien, une tromperie avouée de chaque côté. Pour le jeune couple, c'est l'heure des remises en question. On se dit stop ou encore. Cette parenthèse en pleine nature doit être l'occasion de faire le point, de se retrouver. C'est du moins ce qu'ont compris leurs amis et les parents de Zoé, inquiets de voir leur fille s'enfoncer dans la grisaille de la vie conjugale. Alors, y aura-t-il un nouveau départ ? Ce 2 novembre 2021, malheureusement, c'est un coup d'arrêt qui se profile. Le plus brutal de tous, sous la forme d'un accident tragique. À moins que... L'histoire de Zoé et de Joëri, c'est d'abord celle d'un coup de foudre. En 2006, les jeunes gens n'ont pas 20 ans lorsqu'ils se rencontrent lors d'un rallye chewing-gum, le Gumball Rally, une sorte d'expédition automobile pour Ferrari, Lamborghini et autres bolides tape à l'œil. Dès que leurs regards se croisent, les belles mécaniques sont oubliées. L'évidence est totale. Entre la petite brune au corps sculpté et le grand roux au charme batave, c'est le début d'une passion dévorante. S'ensuivent des années de bonheur, entre cocooning, nuits de fêtes effrénées et voyages en Normandie, dans les Alpes, à New York ou en Islande. Le 18 mars 2011, pour l'anniversaire de sa discothèque favorite, le Réflexe à Westerlo, une amie de Zoé se souvient. Vers minuit, Joëri est allé aux toilettes et il est resté très longtemps absent. Soudain, le DJ a joué Bittersweet Symphony de The Verve, la chanson préférée de Zoé, et Joëri est sorti à cet instant. Il y avait beaucoup de cœurs sur les écrans de télévision et des photos d'eux en couple. Zoé ne comprenait rien et ouvrait de grands yeux écarquillés. Quand toutes les lumières se sont éteintes et qu'un projecteur a été braqué sur la scène, on a vu Joëri qui se tenait là. Il a demandé en mariage. J'ai cru qu'elle allait faire un malaise tellement elle était heureuse. C'est tellement romantique. 1 an plus tard, ils se disent oui devant monsieur le maire. Le bonheur est à son apogée. Côté professionnel, Zoé tient un salon de beauté, Joëri, lui, travaille pour une entreprise de vitrage. Leur temps libre, ils le consacrent à voyager dans toute l'Europe avec leurs 2 chiens à bord de leur van baptisée Liberté. Vu de l'extérieur, ils forment un couple parfait et amoureux. Mais pour ceux qui les connaissent bien, quelques interrogations commencent à poindre. Les amis de Joëri en particulier doutent qu'ils s'épanouissent dans cette existence de bohème. Un de ses meilleurs amis se souvient de cette période trouble. La vie rapide et décadente lui convenait parfaitement. Mais voyager avec le camping-car et cuisiner sur les feux à gaz, c'était pas pour lui. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il faisait ça avec Zoé. J'imaginais que c'était sa manière de lui dire « je t'aime », mais c'était tellement loin de ce qu'il était. Lui, il aimait les grosses bagnoles et aller au casino. De fait, entre les 2 amoureux, un fossé se creuse irrémédiablement. Zoé aime la nature, le grand air et le sport à outrance. Plus urbain, Joëri a du mal à suivre et n'apprécie pas plus que ça la musculature de sa femme, de plus en plus sèche et prononcée. Au fil des années, ils s'éloignent peu à peu l'un de l'autre et les disputes succèdent au silence pesant. À ce que l'on sait, c'est Joëri qui commet le premier écart en batifolant avec une autre. Zoé se réfugie par vengeance dans les bras de son professeur de fitness. Le 12 mai 2021, le couple célèbre ses 9 ans de mariage.
Est-il trop tard pour recoller les morceaux ? Joeri affirme que non et continue de parler de son épouse comme l'amour de sa vie. Zoé, elle aussi, veut y croire. C'est dans ce contexte qu'à l'automne, il programme ce petit break dans les Ardennes belges comme au bon vieux temps. Le 2 novembre 2021, le jour se lève quand il s'élance à l'ascension du rocher du Héroux. Le spectacle est magnifique. À 9h, ils attaquent la pente de l'arête rocailleuse. Après une première suée, les voilà sur le promontoire dit du tombeau du géant, un des endroits les plus photographiés des Ardennes, avec sa vue splendide sur un lacet de l'Ourthe. En chemise de bûcheron, Zoé prend la pose tandis que Joeri l'immortalise de dos, le regard tourné vers l'horizon et les frondaisons rougeoyantes. La jeune femme poste aussitôt le cliché sur Instagram. Puis le couple reprend sa marche, les 2 chiens courant à leur côté. Après un bel effort, ils arrivent au sommet du rocher du Héroux, avec son vertigineux à pic sur la vallée. Zoé prend aussitôt un selfie avec dans son dos les bancs de brume qui continuent de s'effilocher sur la cime des grands arbres. Puis elle demande à Joeri de la prendre en photo dans ce décor de rêve. Pour rendre l'image plus spectaculaire encore, la jeune femme recule jusqu'au bord de la falaise, dos au vide. A-t-elle glissé ? Est-ce qu'un rocher s'est détaché ? Soudain, Zoé disparaît dans une chute vertigineuse de plus de 30 mètres. La matinée touche à sa fin lorsque Joeri téléphone à son beau-père en catastrophe. La mine sombre, le père de Zoé se souvient. J'étais seul à la maison. Et soudain, il m'a appelé, paniqué. « Zoé est tombée! Il faut venir ici immédiatement !» J'ai vite contacté ma femme et nous avons pris la route sans attendre, la peur au ventre. En tant que mère, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit, elle est partie. Je l'ai ressenti immédiatement. Pendant ce temps, Joeri appelle les secours, mais il ne parle que le flamand et le standard est francophone. Il a du mal à s'expliquer. Il part ensuite chercher de l'aide à l'hôtel voisin, le Belvédère. Plus tard, dans la journée, il retourne à son sommet où il récupère le téléphone et la montre connectée de son épouse, restée là on ne sait comment, ni pourquoi. Malheureusement, tout en bas de l'apic rocailleux, il n'y a plus personne à sauver. Zoé est morte en s'écrasant sur une grosse pierre après plus de 30 mètres de chute. Face aux gendarmes circonspects et face aux beaux-parents dévastés, Joeri racontera plus tard « Soudain, Zoé m'a dit de faire attention aux chiens. Alors je me suis tourné vers eux et je leur ai dit d'attendre. Quand je me suis retourné vers elle, Zoé n'était plus là. Elle avait disparu, comme ça, juste le temps de me retourner. Ça a dû se passer en quoi moins de 2 secondes. Je n'ai rien vu, rien entendu. Aucun bruissement, aucun cri. Quand j'ai levé les yeux, je n'ai vu que la brume à l'horizon. Elle a dû glisser quand elle a voulu changer de position pour prendre la photo. » Une mort terrible et une tragédie absolue qui émeut bientôt toute la Belgique. Les jours suivants, tandis que les parents de la défunte se murent dans le chagrin, Joeri s'exprime à plusieurs reprises dans la presse. Zoé était une femme fantastique. Elle nous portait, les chats et moi. Elle va laisser un vide immense. Le jeune homme revient sur la manie de sa belle de prendre des photos dans des endroits périlleux. Ce n'est pas la première fois qu'elle prenait des risques insensés. Mais c'était une sportive accomplie. Rien ne lui faisait peur. Combien de fois je lui ai dit de faire attention ? Jure-t-il en montrant l'ultime selfie exhumé de son mobile. La jeune femme a-t-elle pris trop de risques pour obtenir l'image parfaite ? Le problème, c'est que ce scénario ne convainc pas tout le monde. Les mois passent. Accablés par la douleur, les parents de Zoé doutent. Joeri a-t-il dit la vérité ? Plusieurs détails en particulier les interpellent. Que faisaient la montre et le téléphone de leur fille au sommet du rocher ? Si elle était en train de prendre un selfie, pourquoi ne sont-ils pas tombés avec elle ? Mais ce qui les heurte surtout, c'est de voir leur ex-gendre se mettre tout de suite en couple avec une certaine Lisbeth et l'épouser peu de temps après. Cette attitude est-elle celle d'un veuf accablé ? Après 1 an d'hésitation, n'y tenant plus, les parents de Zoé franchissent le pas. Ils demandent à la justice l'ouverture d'une enquête. La police prend l'affaire au sérieux et lance les investigations. De nouveaux éléments troublants émergent bientôt.
Il apparaît notamment qu'après avoir récupéré le téléphone de Zoé et en avoir extrait ce fameux tout dernier selfie, Joeri a fait effacer la mémoire de l'appareil par un professionnel de la téléphonie. Alors pourquoi ? D'autre part, l'enquête de terrain révèle qu'à l'heure exacte où Zoé est tombée, un marcheur dans la vallée a entendu un hurlement, sans doute l'ultime cri de la jeune femme en voyant sa mort en direct. Mais alors, pourquoi Joeri a-t-il prétendu qu'elle était restée silencieuse durant sa chute ? Sur la base de ces éléments et probablement d'autres qui n'ont pas encore été communiqués, Joeri est arrêté le 10 octobre 2023, mis en examen pour meurtre et écroué. Dans l'attente d'un futur procès, il dort depuis en prison, ses demandes de libération conditionnelle ayant été rejetées. Du fond de sa cellule, le jeune homme clame son innocence. Mon client s'en tient à ses déclarations antérieures, à savoir qu'il ne l'a pas poussé. Pour le moment, il est innocent, jusqu'à preuve du contraire. Se sont-ils disputés au sommet de la falaise ? Est-ce que Joeri était déjà en couple avec cette fameuse Lisbeth ? A-t-il imaginé cette expédition pour s'épargner un long et douloureux divorce ? Il reviendra maintenant à l'instruction de le déterminer. En attendant, les parents de Zoé veulent rester prudents dans leurs déclarations. Nous savions que le parquet enquêtait sur Joeri. Mais c'est quand même un coup dur d'apprendre qu'il a effectivement été arrêté pour meurtre. Cela ne nous rend pas heureux parce que ça ne nous rendra pas notre fille. Mais il faut que justice soit rendue. Vendredi 2 février 2024, une reconstitution a eu lieu au cours de laquelle le suspect, très calme, a parfaitement su reproduire la scène initiale qu'il a décrite, désignant où Zoé se tenait et où il se trouvait lui-même. L'hypothèse du meurtre à ce stade ne semble pas du tout acquise. Un de ses amis déclare pour conclure « Reste à savoir si la vérité éclatera au grand jour, ou peut-être que ce sera le crime parfait. Une chose dont je suis sûr, c'est que si c'est lui qui l'a fait, jamais il ne l'admettra. » Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.